Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Merci de choisir Zoom Eco Live, votre magazine de référence économique, pour vous informer. Et vous avez raison. Quel a été le cours de produits agricoles sur le marché international du 16 au 21 juin 2025? Les éléments des réponses vous seront donnés dans ce magazine. Mais comme d'habitude, on décolle tout de suite avec les nouvelles en bref et on s'y retrouve tout juste après pour la suite. La tonne d'étain minéraux stratégiques d'exportation pour la République démocratique du Congo a enregistré une hausse de 0,41% durant la semaine du 12 au 21 juin 2025. Elle s'est échangée à 31 282 $ contre 31 153 $ la semaine précédente, selon une note officielle du ministère du Commerce extérieur. L'étain observe une hausse de prix sur les marchés internationaux durant la semaine du 16 au 21 juin 2025. Il s'est négocié à 31 282 $ contre 31 153 $ la semaine précédente, soit une augmentation de 0,41% la tonne, indique ces documents. Liste de détails sur Zoom-Planet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de lever un montant de 60 millions de dollars américains sur le marché financier local des obligations de trésor libellées en dollars américains ce mardi 17 juin 2025. Selon les informations communiquées par les autorités financières, le titre proposé auront une maturité de 18 mois et offriront un taux d'intérêt annuel de 9%. Cette émission s'inscrit dans la stratégie nationale de gestion de la dette qui privilégie la diversification de sources de financement et la mobilisation de l'épargne intérieure. En recourant au financement domestique, le gouvernement entend réduire sa dépendance vis-à-vis des emprunts extérieurs et mieux adapter sa trésorerie aux besoins liés à l'exécution du budget. À l'occasion de la DRC Mining Week 2025, Enabel a organisé le jeudi 12 juin 2025 un atelier technique sur le thème « Les enjeux du cadre de certification en RDC, favoriser la promotion de certification de métier au profit du secteur privé ». Avec des experts, cet atelier a insisté sur la certification, gage de qualité qui permet de renforcer l'employabilité et la compétitivité des entreprises. C'est aussi une question très cruciale et un levier important pour le développement de la main-d'œuvre locale et son accès à l'emploi. Profitant de la DRC Mining Week qui s'est tenue à Lubumbashi du 11 au 14 juin 2025, Vodacom Congo lui a organisé plusieurs activités. Après les succès rencontrés à Kinshasa en mars 2025, le vendredi 13 juin de l'année en cours, ces géants opérateurs de télécommunications a organisé la deuxième édition de Meet Khalil, une rencontre spéciale entre le directeur général de Vodacom et une catégorie ciblée de gens. Cet événement a réuni les directeurs généraux de Vodacom Congo, Khalil Al-Amerikani, et de jeunes étudiants issus des universités et instituts supérieurs de Lubumbashi. Ces échanges placés sous le signe de l'innovation et du développement ont permis à ces jeunes talents congolais de bénéficier de conseils inspirants de ces hauts cadres du secteur technologique. Plus de détails sur Zoom-Planet. Vous êtes nombreux à nous suivre sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi en dehors de nos frontières. Merci, mesdames, messieurs, pour votre présence. Après les nouvelles en bref, c'est les tours de votre rubrique Les chiffres clés, présentée par Judith Unamaka. Aujourd'hui, elle nous parle de la tendance des produits agricoles sur le marché international du 16 au 21 juin 2025. Les chiffres clés, c'est tout de suite. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors aujourd'hui dans votre jus baissière, vous nous apportez la tendance des produits agricoles du 16 au 21 juin 2025. Mais avant d'y arriver, dites-nous qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change. Voilà, concernant le taux de change actuellement en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel. Présentement, un dollar se change à 2864 francs congolais, un franc CFA vaut 5,03 centimes et un euro s'interchange à 3304 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Bandal et dans ce lieu circonscrit comme cible, un dollar vaut 2850 francs. Un franc CFA se change à 5,04 centimes et un euro vaut 3304
305,03 francs congolais. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, quel a été les cours des produits agricoles sur le marché international du 16 au 21 juin 2025? Bien, du 16 au 21 juin 2025, le cours des produits agricoles sur le marché international. Donc, commençons par la rubrique café Robusta, où au cours de la période du 16 au 21 juin 2025, ce café a enregistré 4,37 $ le kilogramme contre 4,42 $ le kilogramme la semaine précédente. Vous allez remarquer qu'il s'observe justement une certaine variation, donc à la baisse. Et le café arabica et le cacao ont enregistré une hausse au cours de cette période. Il s'agit de 6,75 $ américains le kilogramme au cours de cette échéance, contre 6,54 $ le kilogramme la semaine précédente. Et le cacao se négocie autour de 9,39 $ américains le kilogramme, contre 9,02 $ le kilogramme la semaine précédente. Vous allez remarquer qu'il s'observe une hausse au cours de cette période sous analyse. Alors, que dire des autres produits agricoles observant une stabilité et aussi quels sont les facteurs explicatifs de ces cours agricoles au cours de cette échéance? Concernant les autres produits agricoles, il s'agit justement du soja qui observe une stabilité en se négociant à 1,75 $ américain, l'huile de palme qui se négocie actuellement à 1,30 $ américain, le ketchup à 3,00 $ américain et le sésame à 2,87 $ américain. Et vous allez remarquer que les facteurs explicatifs justement à ces différents cours, cette progression notable s'explique justement avec plusieurs facteurs, notamment la baisse des stocks mondiaux et la reprise de la demande dans les marchés asiatiques et européens. Et les experts y voient justement un signal encourageant pour les producteurs congolais, souvent affectés par la volatilité des cours et le manque d'accès au marché formel. Voilà donc. Merci Judith Unamaka pour tous ces détails sur les produits agricoles exportés par la République démocratique du Congo sur le marché international. C'était un plaisir Solange, merci encore. La réactivation du cadre des concertations permanentes avec le gouvernement congolais a été annoncée par le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, lors de la clôture de la DRC Mining tenue le samedi 14 juin dernier. On en parle aujourd'hui dans les dossiers qui vous est présenté par Adassa Grèce. Adassa Grèce, bienvenue. Merci Solange. Alors, il y a le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, qui a annoncé la réactivation du cadre des concertations permanentes avec le gouvernement congolais. Dites-nous, quand sera-t-il opérationnel? Pour commencer, Solange, je dirais que le cadre de concertation facilite d'abord les discussions entre le gouvernement et les opérateurs miniers sur des questions essentielles et permet aussi d'anticiper sur deux problèmes qui peuvent surgir à la suite de certaines dispositions légales et pratiques. Bref, ça permet entre les deux parties de pouvoir dialoguer et aussi d'échanger. Alors, ce cadre de concertation était suspendu depuis plusieurs années, alors au grand désarroi des opérateurs du secteur. Voilà pourquoi le fait de relancer ne peut que réjouir ces opérateurs. Voilà, ce qui concerne le détail de ces cadres, il a précisé, déjà le ministre de Mines, Kizito Pakabomba, a précisé que cela sera vraiment relancé d'ici le mois de juillet 2025, c'est pour dire le mois prochain, mais sous deux niveaux. Le premier niveau sera entre le ministre du tutelle et les patrons d'entreprise. Le deuxième niveau sera entre le technicien. Alors, comme vous le savez, le secteur minier congolais est un pilier de l'économie ici en République démocratique du Congo. Alors, comment s'y prendre pour attirer plus d'investisseurs et aussi assurer la pérennité des activités minières? En effet, la bonne gouvernance du secteur minier est vraiment cruciale pour le développement du pays, raison pour laquelle il faudrait avoir des concertations de façon régulière entre le gouverneur et le gouvernement, allais-je dire, et les acteurs miniers, ce qui permet d'assister la stabilité du cadre réglementaire et fiscal. Ceci renvoie à un environnement juridique et fiscal et prévisible qui est essentiel pour pouvoir attirer les investissements et assurer la pérennité des activités minières. Un autre point à savoir, c'est que cette concertation permet d'identifier le défi et les opportunités, aussi de trouver des solutions concertées
pour le développement du secteur. Et ces cadres de concertation peuvent prendre différentes formes, comme un peu de réunions régulières, des ateliers thématiques ou de groupes de travail spécifiques. Les participants incluent généralement des représentants du gouvernement, de la Chambre des mines et parfois d'autres acteurs pertinents comme la société civile. Alors, pour finir, Ada Sagras, puisque nous parlons du secteur minier, que devons-nous savoir de la position de la Chambre des mines sur la suspension d'exportation du cobalt? Voilà, déjà malgré les mesures prises en février dernier, notamment la suspension temporaire des exportations de cobalt pour la stabilité de marché, le président de la République a souligné que les efforts supplémentaires sont requis pour assurer une régulation efficace du secteur. Alors, depuis que cette décision a été annoncée, c'est la première fois que le ministre fasse une déclaration publique sur le sujet. Ce dernier a rassuré que la suite à donner après moratoire soit de lever la mesure, soit de la reconduire ou encore de la modifier. Merci à vous, Ada Sagras, pour toutes ces informations. Merci beaucoup, Solange. Changeons des chapitres à présent. Le parti politique Les Frères Chrétiens appelle les peuples congolais à l'unité autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour barrer la route à tous ceux qui ne jurent que sur la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration faite le samedi 14 juin 2025. On les écoute. Le pays est en guerre. Une partie du territoire national est sous l'occupation de l'armée étrangère, en l'occurrence l'armée rwandaise. Le complot visant sa balkanisation est en voie de son accomplissement. Les Frères Chrétiens, LFC en sigle, appellent à une mobilisation générale et patriotique pour barrer la route aux marionnettes des puissances étrangères qui veulent consacrer la partition du pays au profit de leurs propres intérêts. Comme nous le savons tous, dans un passé récent, la classe politique congolaise s'était réunie à Sand City lors du dialogue intercongolais pour poser des bases à la Troisième République afin de résoudre l'éternel problème de la crise de légitimité. Aujourd'hui, la RDC, notre beau et cher pays, est dans son 4e cycle électoral. Après les concertations du Palais du Peuple, les dialogues de la Cité de l'Union africaine, les accords de Saint-Sylvestre, forums qui ont permis la consolidation des acquis et abouti à la première alternance démocratique et passation civilisée du pouvoir en RDC. Les Frères Chrétiens regrettent les revirements compris les metteurs en scène et l'acteur principal de cette réalisation, de cette alternance politique. Et la partie orientale de notre pays est aujourd'hui dans une insécurité totale, en voie de sa balkanisation pour des causes déjà traitées au dialogue intercongolais et consacrées dans la Constitution. La RDC est un héritage commun légué par nos ancêtres. Nous devons la protéger, tout en encourageant toute initiative de restauration de la paix, dont celle de Luanda, de Nairobi, de Doha et de Washington, qui vise, comme je l'ai dit, la restauration de la paix et de l'intégrité territoriale. Les Frères Chrétiens saluent les pactes pour la paix et les bien vivre ensemble, initiative que pilote la CENCO et l'ECC et exhorte son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et symbole de l'unité nationale, de ne pas prêter oreille au conseil des extrémistes, mais d'approcher nos pères spirituels qui n'ont, depuis la nuit des temps, œuvré que pour l'intérêt et le bien-être de la population. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Place à présent à la rubrique Zoom Wendy présentée par Naomi Kandé. Aujourd'hui, elle nous donne les prix des ingrédients essentiels en pâtisserie vendus au marché Gambela dans la commune du Kassavobo. Suivez. Bienvenue à tous. Savez-vous qu'en pâtisserie, chaque ingrédient est crucial, affectant la texture, le goût et la structure du produit final. C'est alors que ce nouveau numéro de Zoom Wendy s'est rendu au marché Gambela pour vous présenter le prix des quelques ingrédients de base en pâtisserie. Découvrez ces prix et on se retrouve juste après. Commençons notre marché du jour avec un œuf qui se vend à 1000 francs et 900 francs chez d'autres commerçants. Vous pouvez vous procurer un plateau d'œufs à 21 000 francs. La mesure d'un sac combi de sucre est fixée actuellement à 2000 francs. Le lait est l'un des éléments importants dans la pâtisserie. Pour un petit sachet de lait, le prix est fixé entre 400 francs et 600 francs. Les laits en poudre en boîte varient entre 11 000 francs et 75 000 francs, tout en dépendant de la marque et de la taille. La pâtisserie ne pas pâtisserie sont la farine, qui se vend actuellement à 3 000 francs pour la mesure d'un écolo. À partir de 200 francs, vous pouvez vous procurer la levure chimique locale. Un paquet de levure chimique importée se vend à 2200 francs. La levure boulanger à 2500 francs congolais. Le beurre est vendu dans ces marchés à 9500 francs. Entre 12 000 francs et 35 000 francs, vous pouvez vous procurer la crème liquide. On retrouve également plusieurs saveurs dans ces mêmes marchés à partir de 2000 francs par saveur. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wendy. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est le tour de votre rubrique Agenda. Mesdames, Messieurs, je vous prie de prendre note des grandes rencontres économiques prévues pour cette semaine. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. Le forum du secteur financier en RDC s'y tiendra à Hilton Hotel du 25 au 26 juin 2025. Axé sur les thèmes « Libérons le potentiel financier de la RDC, une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et souveraine ». À présent, une conférence axée sur la responsabilité patriotique et sociale aura lieu en Grèce en date du 26 au 27 juin 2025. Cette fois-ci, Central Africa Creative Forum 2025 est prévu à Kinshasa, précisément au centre Wallonie-Bruxelles, du 27 au 28 juin 2025. Et pour finir, la conférence sur le revêtement mental est prévue le 28 juin à Kinshasa avec comme thème Talc édition de soi à la société. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour finir, dans les cadres de votre rubrique Article 15, mesdames et messieurs, votre rédaction a rencontré un vendeur de foulards pour femmes. Ce monsieur n'a pas hésité de partager avec nous son expérience quotidienne sur terrain. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Bana musala ça fait déjà 2 ans. Naté kaka bitambala o bomona
ezali kopi na nga oyo nalelaka oyo ebokolaka ngai ntango nyonso mpe nalukaka na kopi oyo. Tina lukaka boye na idara pe famille na idara pe bandeko mosusu mpe oyo tozalaka na bango tanto ndeko mpe akozanga eloko na idara pe donc idara biso wa ebele. Eza mosala moko boye nasepelaka nango dana tout d'abord mpona kosala yango parce que eza na bavantage ebele epesaka nga mbongo nasalaka babesoin nango oyo naza nango parce que nalingi kovanda teke nazala paresse. Badifficulté eza kaka ke ntango tosombaka biloko so etambusaka na babalabala bamoi tokutanaka mpe na bakote mosusu ekutaka mpe désordre totambolaka mpe makolo donc tosufwaka mpena mpona koluka mbongo banzoto na biso pene elembaka makasi emokrele biso maladi bahemoroïde mambo ebele kaka. eloko anga na osenga na gouvernement congolais basunga biso bajeune parce que biso bajeune ebele totanga me sosi baklasse misala pene ezali te ata misala ya grave mpe na babiro te me bakokrele biso ata bausine ata bacompagnie pour ke biso bajeune boye tosala nesi boye toteka bafoulard na banzela baminimizaka biso tanto bamonaka biso totanga te me toya bato totangi. Alors tosengaka na gouvernement asunga biso batisa biso bamisala ata ya maboko ezaka misala oyo biso bajeune fe tosala. Conseil on apesa ba jeune totika kovanda totika kiparesse toza ba jeune lokola biso boye oyo tolukaka ba jeune encourager lokola biso donc eza pena ba jeune ebele oyo tomona ba créer ba base ezalaka bien si bosali base moko boye boza bata mbongo bosali base emene bata mbongo bosala ba effort moko bien bosungaka bato wana eza base moko malunga. Maintenant que ba jeune tovandaka tosalaka ba base moko boye eza ke tobundaka biso na biso alors eza mabe. Donc conseil quand on apesa ba jeune pena kobenda matoyi ba jeune nyonso ato se mettre na travail parce que travail yango ndenge pesa biso makasi travail no pesa biso mosolo po toyeba kovivre pour que toza bamiyibi te pour que toza mpe itile na nation. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Fin de cette édition, mesdames, messieurs, réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres informations économiques. À très vite.